Voilà, donc on l'a classé, les gars, tout en haut, les big boss. Ça peut être eux, ça peut être plusieurs joueurs. Il y a les félicitations, le tableau d'honneur, les encouragements. Il y a une partie absence répétée, plafond de verre aussi, on s'est dit avec Plafond Gringo. de verre. Eh ben, ouais, il y a des joueurs qui ont Putain, peut-être atteint leur tu vas mettre les mecs dans. Oh, putain, je suis en retard. avertissement, Hein. exclusion définitive. Greg, il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du costaud. Donc, ben, on va démarrer. On démarre quoi comme Naïm, on démarre comme par les plus mauvais ou par la meilleure? On démarre par Ah, ce qui est en haut. on va aller du haut vers le bas. On va privilégier ceux qui nous ont fait rêver cette année. Allez. Donc, qui est-ce qu'on met en mode les big boss de la saison? Je vois le chat aussi. On vous lit, les gars. On vous lit. Hein. Moi, j'en Alors, mets Greg. trois. J'en mets trois. Ça tombe bien parce que nous aussi, avec Graham, on en met 3 dedans. On fait un par un ou je dis les trois d'un coup? Fais-toi plaisir. Alors, Oli, je vois Greenwood, Rabiot. Voilà. Est-ce que les chats, vous êtes d'accord avec ça? Fais-le dans l'ordre. On demande, fais-le dans l'ordre. Oli, Greenwood, Rabiot. Oh, le quoi? Ouais, mais toi aussi. Toi, tu n'as pas un peu un parti pris en étant gardien par hasard? Le gardien peut être premier de la classe. Attends, on le met. Hein. Ouais, c'est vrai. Attends, c'est vrai. Hop, là, je vais le remonter. Oh, qu'est-ce que ça? Tu le mets. Ah, tu veux le virer, après, ça y est. Ouais, c'est un peu plus dur de le mettre pour que je puisse descendre. On a dit Adrien Rabiot. Naïm, d'accord avec ça? Oui, incontestablement. Ah. Donc, on a un gardien qui, Oh, pendant la première partie de saison. 2 heures pour mettre tous les joueurs. Ah ouais, putain, mais attends, c'est mal foutu leur histoire là. Et on va mettre Mason Greenwood, on va mettre Mason. Ouais, pendant qu'on avait du mal à trouver notre équilibre, on a un gardien qui nous a vraiment énormément sauvés. Tu verras, tu as vu qu'en deuxième partie de saison, il a quand même eu beaucoup moins d'arrêts à faire quand on était équilibré. Bon, Rabiot, il n'y a même pas besoin d'en parler. Et Greenwood, tout le monde a été très très dur. Je ne sais pas si tu te souviens, je l'ai souvent défendu cette année. Oui, il a des défauts. Oui, c'est pas un joueur qui défend comme Tevez pouvait le faire. Mais franchement, pour la Ligue 1, c'est un génie. C'est incroyable. Et moi, c'est pas que ses buts, vraiment. Je le répétais souvent, ces changements d'aile, ils sont juste hallucinants. Il a donné des louches incroyables contre Nantes, contre le but de Rabiot contre le Lyon, avec la louche au début de Greenwood. Le centre contre le Havre, l'extérieur pour la tête de Rabiot. Enfin, voilà, des gestes de génie toute l'année. Pour moi, Greenwood, les gens étaient vraiment, je trouve, beaucoup trop durs avec Greenwood cette année. Il a fait une très, très grosse saison. Il a combien de passes D aussi, Greenwood? 5 ou 6, je crois. 5 ou 6 passes D. Par contre, dans le chat, les gars, ça s'énerve. Tu fais comme le chat que tu cumules les points. Il est bien, Greenwood. Dans le chat, ça s'énerve. Je vois Balerdi. Alors, je vois du Balerdi, Heuberg, Goury. Les amis, quand on parle du big boss, c'est ceux qui ont vraiment. C'est eux qui ont porté l'OM cette saison, qui ont amené énormément de points. Donc, c'est le cas de Rabiot, c'est le cas de Greenwood et c'est le cas de Rouly. Gouiri, il peut y avoir l'interrogation Gouiri, mais il a fait que 6 mois. Il n'a pas fait toute la saison. C'est la seule raison pour laquelle il n'est pas au-dessus. Moi, je l'avais mis dedans, hein, mais après, je me suis dit, bon, on va dire qu'on fait encore du communautarisme. J'ai préféré ne pas me mouiller dedans. Alors, il y en a un, attention les gars, il y a Sanchez qui dit Roberto, le big boss. Sans lui, rien n'est possible. Est-ce que vous le mettez dans boss ou félicitations? Moi, je le mets dans boss. Et je suis totalement d'accord avec Sanchez parce qu'en plus, il faut remettre dans le contexte. Et ça, pareil, on l'a répété toute l'année. J'ai l'impression que les gens l'ont souvent oublié. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Romain Molina quand il te dit que l'OM, c'est normal, c'est juste normal qu'il soit là. C'est qu'il récupère une équipe qui est 8e. Une équipe qui est 8e, où on change absolument tout. Et où il a un style de jeu très atypique, très, très compliqué à mettre en place. Ok. On parle des joueurs ou l'entraîneur? Pour moi, il n'y a pas de discussion. Ça va, vous énervez pas, les amis. Ne vous énervez pas. Bon, ok, les GOAT qui nous ont fait gagner des points qui ont été décisifs dans des moments clés de la saison. Maintenant, on va parler de la partie félicitations, les gars. Qui on met dans les félicitations? Je vous remets quand même l'effectif ici, devant vous. Donc, on peut. Alors, Naïm, cette fois-ci. Ah, merde, pardon. Naïm qui démarre, Greg, tu crois que tu vas faire tout le. Je crois que tu voulais garder l'ordre. Naïm, félicitations. Alors, Balerdi, très très bonne saison. Il a juste eu la blessure qui lui a fait rater 2 blessures qui lui ont fait rater pas mal de matchs. Mais sinon, très très bonne saison. Murillo, et je me souviens qu'au début de la saison, tout le monde nous disait qu'il était trop faible et nous, on vous expliquait que c'était un très bon joueur Murillo. Il a été très bon du début à la fin.
Højbjerg, avec une période un peu plus compliquée, mais quand même un patron il équilibre les choses au milieu. Et puis, vraiment, humainement, j'ai l'impression qu'il apporte beaucoup. Et oui, Bon, comment ne pas mettre Guéry n'est pas au-dessus uniquement parce qu'il arrive en hiver. C'est la seule raison. Les potos, est-ce que dans le chat, vous êtes tous d'accord avec les félicitations? Ah, il y a du Rongier. Greg, tu mettrais Rongier dedans? Je ne mets pas Rongier pour une seule raison. C'est qu'il a 51%, je crois, de temps de jeu. Et pour moi, ça fait un peu trop faible pour mettre dans les félicitations. Rongier, c'est le mec qui passe toutes les classes sans éclat, tu vois. Mais il est facile dans toutes les classes, mais sans éclat. Il passe. Non, pour moi, Rongier a fait une très très bonne saison. Moi, je suis d'accord avec Ornella. C'est vraiment juste le fait qu'il n'ait pas assez joué. Quand il n'y a que 50% des matchs. J'ai plus beau, Naïm. Hein. J'ai plus beau. Kondo, félicitations, il a fait du bien. Oh là, celui-là, les gars, vous pouvez vous lâcher dans le chat, les gars. Est-ce que pour vous, Kondo, il mérite les félicitations? Attention, les critères à prendre en compte, c'est le nombre de matchs joués. C'est important. Parce qu'un joueur qui est bon sur quelques matchs, mais qui est blessé toute la saison, ça ne marche pas. Régularité dans la performance. Donc, un joueur qui te fait prendre beaucoup de points, on va dire. Et Kondogbia, pareil, je crois que c'est 65 ou 66% de temps de jeu. C'est quand même, il a été beaucoup blessé, Kondogbia. Ah, tu vois, moi, je vois félicitations, c'est bon. Le chat, on est d'accord pour les félicitations? Ah, on parle de Enrique aussi. Moi, non. Hein. Alors maintenant, tableau d'honneur. Si la saison s'arrêtait en janvier, Enrique, il aurait été dans les félicitations. Ah ben, il aurait été même pas loin il aurait été en félicitations et encore proche de quelque chose. Alors, qui on met en tableau d'honneur, les amis? On a dit donc là, c'est ceux qui ont fait la très bonne saison, mais qui ont soit été très irréguliers, soit ont manqué de temps de jeu. Luis Enrique. Kondogbia, Luis Enrique. Kondogbia, je ne le mets pas là, moi. Ah, tiens, c'est bien. On va en parler. Tiens, Greg, vas-y. Luis Enrique. Qui en mettrait d'autres Qui y a là? Non, bah après le Brassier. Non, je déconne. Mopé, vous le mettez dedans? Ouais, je le mettrais un poil plus bas. C'est quoi que tu as mis en dessous? Non, je mets l'encouragement, Mopé. Alors attends, juste Naïm, le chat, d'accord avec ce tableau d'honneur, les gars? Dites-nous si vous aussi. Moi, je mets pas Kondogbia dedans. Je mets pas Kondogbia dedans. C'est vrai, il a quand même fait beaucoup de bons matchs, je trouve, Kondogbia, cette année. Et c'est vrai qu'on a vu ses limites sur certaines courses en profondeur, typiquement. Mais quand même, dans le duel, je trouve qu'il a été assez costaud. D'accord avec Pierre qui nous dit Luis Enrique Garcia pour sa fin de saison. On met dans le tableau d'honneur Garcia. Il y a la partie quand même nombre de matchs joués. Il faut pas à l'instant présent, faut pas se laisser. Il a pas beaucoup joué. Il a un peu joué en début de saison où il avait montré beaucoup de limites. Hein. On se souvient du match d'Angers, par exemple, au Vélodrome. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, je vois quand même des Garcia encouragement. Alors, on bascule sur la partie encouragement, les amis. Donc, on a dit Ulysse Garcia. Greg, Jonathan Rowe, dedans ou pas? T'as dit Mopé, encourageant. On va demander au chat. Je ne sais pas. On demande au chat. Moi, je mets. Et alors, il a un coup d'éclat. Il a souvent, après, il n'a plus joué du tout. Tu vois, Il est jeune. Il finit bien. Moi, je le mets dans l'encouragement parce qu'il ne fait pas juste que bien finir. Il a quand même une période très, très, très bonne. Déjà, j'ai envie de te dire que normalement, rien que pour le but qu'il met à Lyon à l'aller, il est dans les encouragements. Mais au-delà de ça, il a eu une bonne période à Nantes au match aller. C'est lui qui débloque la situation. Même quand il reprend contre Monaco, il fait 15-20 bonnes premières minutes. Il fait 2 très bons matchs terminés. Je pense qu'encouragement, il est quand même bien Euro et peut-être qu'il va nous faire une très bonne saison l'an prochain. Nadir, les gars? Nadir, on a encouragement. Retour de blessure. Oui. C'est une belle surprise, Nadir. On est d'accord. Il a fait des bonnes entrées, Nadir. Des grosses erreurs, mais de très belles entrées. Il reste plus grand monde de réellement intéressant. Alors. Amar Dedic, on le met où? C'est une bonne question. Avec Bilal, déjà, on a un peu du mal à. Là, à mon avis, tu devrais inverser le truc. Tu devrais mettre en premier ceux qui dégagent et on remonte comme ça, tu vois. Alors, attends. Il y a un onglet plafond de verre.
Plafond de verre, c'est C'est-à-dire qu'il peut un joueur qui a été à son max et qu'on sait qu'il ne peut pas aller plus haut et qui n'a pas le niveau, finalement, pour l'Olympique de Marseille. C'est plafond tout court. C'est pas qu'il a été mauvais, c'est qu'il plafond peut faire plus que les capacités qu'il a. Péter le plafond de Tiens, verre. ben oui, parce que je n'ai pas posé la question à vous ni au tchatch, mais Merlin, on le met où? Ah, pour moi, c'est entre plafond de verre et avertissement. Merlin, on le met où, les amis? Le chat, dites-nous, Merlin, on le met où? On le met quoi, dans plafond de verre? Je suis mitigé parce que plafond de verre, c'est vrai. C'est un joueur qui est limité. Il manque de vitesse, il manque de taille. Il a juste sa patte gauche. Mais j'ai hésité à le mettre dans l'avertissement parce que justement, vu qu'il a juste une très bonne patte gauche, il devrait être irréprochable dans le dernier geste, dans la dernière passe, et il n'a pas du tout été cette année. Donc, moi, j'hésiterais vraiment entre plafond de verre et avertissement. Et Amar Dedic, on le met où? Plafond de verre? Est-ce que c'est pas assez fort pour l'OM? Il n'a jamais trop joué, donc c'est dur de le juger. Mais alors, la question, c'est pourquoi il n'a jamais joué? Est-ce que c'est réellement cette histoire de contrat? Est-ce que c'est parce qu'il est complètement nul? On n'est pas dans ce qui est sûr, c'est que s'il avait été monstrueux, il aurait joué. Ça, c'est la certitude. Ouais, c'est pour ça. Mais je lui vois des qualités quand même. Ouais. Après, est-ce qu'il. Je sais pas. C'est dur à juger, ces mecs-là. J'ai presque envie de le mettre au-dessus, Bilal, au final. Non, c'est qu'il a complètement été nul. Mais quand il a joué, il n'a pas été complètement nul. Mais. À Paris, il a même été bon, je trouve. Plutôt absence répétée alors, puisqu'il n'a pas joué. Ouais, finalement, on aura jamais rentrer dans cette case-là. Dans absence répétée, on va mettre probablement Ismaël Ben Nasser. Vous êtes d'accord avec ça, les gars? Ouais. Cornelius. Absence répétée. Cornelius n'a pas été absent, il a joué. Luis Felipe Ramos. Attends. Ramos, on ne sait pas ce qu'il vaut. Tu peux pas le mettre, lui. Ben, il a été blessé. Mais c'est pour ça, c'est comme Memba. C'est des absences. Non, Memba, c'est différent. Non, Memba, c'est pas pareil. C'est pas l'absence répétée. C'est blessure ou c'est qu'en fait, blessure. Non, c'est les blessures, les absences. Il n'a pas fait beaucoup de matchs. Il n'a pas fait assez de matchs pour être jugé, finalement. Trop souvent blessé pour, tu vois, pour pouvoir le juger, en fait. Tu peux mettre le gardien remplaçant aussi. Eh oui. Et tu sens que c'est un bon gardien. Ouais. Plafond de verre, on met donc plafond de verre. Lirola, Cornelius, ça rentre dans quoi? Cornelius, moi je pense Cornelius, oui. Je pense que il n'est pas si catastrophique que tout le monde le dit. C'est juste qu'il n'aurait jamais dû jouer autant. Voilà, s'il n'y avait pas eu Brassier qui se ramasse, si Luis Felipe ne se blesse pas, il n'aurait jamais dû jouer autant. Et le peu de fois où il jouait au début, ça allait. Je suis d'accord avec, je ne sais plus qui c'est dans le chat parce que je suis en train de faire en même temps, donc je ne vois pas. Mais il a dit Aminari dans l'absence répétée. C'est vrai qu'Harit, il a eu une blessure qui a fait quasiment 90% de la saison. Et Carboni aussi. Et Carboni aussi, ouais. Carboni, on va le mettre aussi dedans. Hop là. Absence répétée. Plafond de verre. Alors, Lirola, on le place où, les amis? Dans avertissement, exclusion définitive? Bon, les jeunes, après, je ne mettrai pas les jeunes. Mais... Le Lirola de cette année, le peu qu'il jouait, est-ce qu'il a été vraiment dégueulasse? Ou on le juge sur ses antécédents? Ça a été mitigé. Il y a eu des entrées qui ont été catastrophiques. Et on pense déjà avant tout, j'imagine, au match de Reims, où il défend de manière scandaleuse. Il a un peu refait d'ailleurs hier, dans le match d'hier. Mais comme on disait, il y a les 2 matchs de Lyon. Et les 2 entrées de Lyon, elles sont excellentes. Je vois de l'exclusion, moi. Je vois de l'exclusion. On le juge. Donc bon, c'était Lirola à Monaco. Une belle année de Lirola. Lirola plafond de verre. Lirola à part. Exclusion définitive pour. Oh là, les gars, le chat a voté. Le chat a voté. Alors avertissement. Ah ouais, c'est vrai que est-ce que dans l'avertissement, est-ce qu'on mettrait Ismaël Koné dans l'avertissement ou pas? Je pense, parce que vu le talent qu'il a, s'il n'a pas joué, c'est qu'au niveau du comportement, il y a eu un problème à un moment donné. Et c'est à peu près ce qu'a dit De Zerbi. Greg? Oui. Après, moi, les mecs sont plus là, donc. Et là, il revient cet été. Ouais, il revient. Il revient aussi. Non, lui, c'est bon, non. Tu peux le mettre dans la case d'en bas. Exclusion définitive. Oui, Chancel Mbamba. Oui, ça. Oui, c'est oui. Qui c'est le Rasta à gauche? Qui c'est le Rasta à gauche? Bacola. Bacola, oui, c'est Bacola. C'est Bacola, ouais. C'est les jeunes en bas. Lirola, vous avez dit exclusion définitive, les gars. Le peuple a parlé. Le peuple a parlé, je peux rien y faire. Exactement. Brassier, j'avais pas de case où le mettre. Je savais pas où le mettre, mais le chat. Est-ce qu'on prend 30 secondes pour parler de Brassier à l'OM quand même? Ouais, parce que là, les gars,
Là, on peut faire une case Brassier en dessous de l'exclusion définitive, nous dit Thibaut. Greg, je vais dire ma manière de penser. Naïm, après, chacun il donne un peu son avis. On sait encenser Naïm, mais on sait aussi dire quand c'est pas bon. Brassier, je le classe dans une catégorie des pires joueurs de l'Olympique de Marseille des 20 dernières années. Alors, je m'explique pourquoi avant, parce que sinon on va couper sur ça, Naïm, et on va dire, ouais, tu t'acharnes contre Brassier. Non. Nombre de matchs joués, nombre de boulettes, nombre de points perdus dans des moments clés. Je n'ai jamais vu un joueur aussi nul à l'Olympique de Marseille et nous faire autant mal dans des moments aussi clés de la saison. Auxerre, Nice, il m'en manque encore, Naïm. Il y en a quelques-unes encore. Ah, c'est les deux moments clés. Et le pire, c'est que Auxerre. Trophée Ronald Zuba. C'est vraiment. Il avait par la force des choses pu rejouer contre Strasbourg. Il fait un match plutôt bon, plutôt correct. Donc on se dit, allez, pourquoi pas le faire jouer à Nice. Et dans un des matchs les plus importants de la saison, il nous a assassiné d'entrée de jeu. Ah, c'est incroyable. Greg, ton ressenti, toi, sur Brassier? Voilà. il y a des silences qu'on dise beaucoup. Et, je veux dire, après, ça arrive, les erreurs de casting. Et il a fait, on en a parlé en début de saison, les gars. Il fait une belle saison à Brest. On se posait la question déjà, est-ce qu'il a été adapté à ce que voulait proposer le coach? Malheureusement, on a vu par nos propres yeux. C'est ce que je dis tout le temps. Il faut dissocier une erreur de recrutement d'un échec d'un joueur. Une erreur de recrutement, c'est quand tu le prends, tu sais qu'il y a de grandes chances pour qu'il se ramasse, qu'il n'a pas les qualités pour. Et l'échec du joueur, c'est qu'il semble avoir les qualités, mais c'est lui qui ne réussit pas. Et pour moi, Brassier, c'est vraiment son échec à lui. Je veux dire, tout le monde était unanime des suiveurs de la Ligue 1 pour dire qu'il avait été très très bon l'an dernier, que c'était un excellent défenseur. Donc, le recruter à un an défenseur dans ses 25-30 derniers mètres. La meilleure action de sa saison, quand même, ça reste hier sur le penalty. Bien évidemment, il a été décisif. Et quand tu dis que ce match il illustre ma saison, c'est peut-être vrai. Hein, et heureusement, cette fois, il était de l'autre côté. Oui, pour Brest, tu as raison, Stéphane. Stéphane dit pour Brest, c'est bien. Pour Rennes aussi. Tu as oublié Mendoza. Non, mais Mendoza, les gars, on parle d'une période où on a recruté des joueurs là. Par contre, ils étaient dans une équipe tellement mauvaise. Mais oui, il y a Jace, il a raison, Naïm. Il y a Jace. Combien de points avec lui, Naïm? J'ai arrêté de compter parce que malheureusement, à un moment donné, on a eu cette série dramatique de défaites. Mais jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire, je crois que c'est le match d'Auxerre qui lance le match retour d'Auxerre qui lance cette série. C'était juste incroyable. On était à une moyenne, on était invaincu quand Brassier n'était pas titulaire. Et on était à une moyenne de points qui était juste hallucinante entre les deux. Donc, ça s'est un peu chuté après avec la fin de saison. Mais oui, c'était le début de saison sans Brassier. En réalité, tu aurais eu 10 points d'avance sur tout le monde. Bon, je pense qu'on est complet, les gars. Moi, j'aime bien. C'est une équipe qui finit deuxième. Avec finalement, on a une dizaine de. On compte, on a 8, 11. Allez, on a 15 joueurs qui ont été vraiment performants cette saison, si on le prend comme ça. Non. Ouais, 11 très performants et 4 qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Donc, c'est très bien.